Apprenons à mettre du respect sur Kerry James, c'est très très important. J'ai réagi par rapport à ce tweet où Balou a totalement raison de se poser la question pourquoi beaucoup de gens ne mettent pas Kerry James dans leur top 10 all-time, alors qu'on est tous d'accord que Kerry James est une légende du rap français et une légende tout court de la musique. Il ne faut pas le catégoriser dans le rap parce que tous les rappeurs sont des artistes, mais ça c'est un autre sujet. Et en fait, ce qui a déroulé de ce tweet, qui est somme toute très basé et est un avis classique du rap français, c'est que beaucoup de gens commencent à dire ouais mais Kerry James c'est nul, ouais mais Kerry James c'est qu'un vieux rappeur conscient, ouais mais Kerry James ça a rien apporté au rap français, Kerry James c'est nul à écouter maintenant en 2025. Alors, je tiens à dire, ce n'est pas grave en soi de ne pas apprécier les rappeurs des années 90, début 2000. De dire que ça a mal vieilli, que ces sons sont plus bons à écouter, que tes goûts musicaux collent plus à ceux des années 2010-2020 que plutôt des années 90, ça je comprends totalement. Mais par contre, il faut remettre l'église au centre du village, si j'ai bien dit l'expression, et comprendre qu'il faut quand même un minimum respecter les anciens rappeurs et les anciens artistes tout court. Car sans eux, la musique qu'on a du rap français, que ce soit Alpha One, Imsa Dolné, Théodora, Case the Prodigy, Zamdan, tout ce que vous voulez, sans les anciens que sont Kerry James, la Rumeur, la Caution, Booba, Ali, Uxmo, tout ce que vous voulez, sans eux, on n'en serait pas là. Parce qu'il faut rappeler que comme Kerry James est un des rappeurs qui a une des plus longues longévités du rap français, on parle d'un mec qui a commencé à rapper à 12-14 ans, qui lorsqu'il était mineur a écrit son premier projet en collaboration qui était Idéal J, qui est quand même un classique du rap français et un des albums les mieux écrits de l'histoire du rap français, où on parle que quand même d'adolescents qui ont écrit cet album-là. On parle d'un homme qui a eu sûrement l'un des meilleurs storytelling en termes d'écriture, d'histoire. Osez me dire que 28 décembre 1977 est mal écrit. Osez me le dire parce que franchement, c'est une des plus belles musiques que j'ai pu écouter de ma vie en termes de qualité d'écriture et en termes d'histoire narrée. On parle d'un homme qui est engagé politiquement, d'un homme qui a mis en avant plein de rappeurs, qui a fondé l'un des plus grands collectifs du rap français, qui est la Mafia Cafri, qui a mis en avant certains talents du rap français, qui aussi est plutôt en paix avec plein de rappeurs de la jeune génération et n'est pas là à médiser, à mépriser la jeune génération, mais au contraire à les soutenir, même si bon, je doute qu'il écoute certains rappeurs de la new gen, et ça c'est totalement normal, à un certain âge on est un peu déconnecté. Alors oui, il est moins connecté que des mecs comme D6, comme Rimka, Booba, mais on lui demande pas ça. On parle quand même d'un mec qui a révolutionné le rap, qui a même essayé de se sortir du rap et montrer sa mentalité à travers d'autres médiums, que ce soit le théâtre, la littérature, le cinéma, avec plus ou moins de succès, parce que pour l'instant c'était vraiment pas terrible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut comprendre comment le rap en est là aujourd'hui, dans ses qualités et dans ses défauts, il faut essayer de refaire une histoire du rap français, comprendre comment il a évolué et qui ont été les pionniers de cela. Et Kerry James en fait partie. Donc pour moi, il est totalement normal et légitime de mettre Kerry James dans un top 10. Et si vous n'appréciez pas Kerry James, ok. Mais alors là, de dire que c'est un mauvais rappeur qui ne mérite pas ce top 10, qu'il est surcoté, vous abusez.